Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence, puisque c'est aussi la reprise de l'émission après plus d'un mois pour celle qui se nomme Enclenche le mécanisme. On commence avec les temps mécaniques en 4 doublés. On continuera avec le Béline, puisqu'il nous avait rejoint en 5 doublés, et on terminera avec une petite carte conseil du petit oracle des anges. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. Nous sommes dimanche, c'est la grasse matinée. J'espère que pour vous, il fait beau. Pour ceux qui ont une petite terrasse ou un petit balcon, prenez votre petit déjeuner dans un cadre agréable. Allez, on y va. On va découvrir ensemble le message avec les temps mécaniques. C'est parti pour la première couche. Enclenche le mécanisme. Alors, le Dotec, je le pose ici. Mais voyez, oui. Allez, on y va pour la première. Et nous avons la jeune fille ici qui ramène à l'énergie féminine, la protection, l'intuition, le vent de fraîcheur, la jeunesse aussi, la promesse d'un futur. Oh, avec le poisson, l'abondance, l'argent. Grand-mère, mémoire, sagesse, expérience, protection aussi, élévation. D'accord. Bon, bah c'est que des belles cartes qui m'annoncent bien une atmosphère sur le point d'arrivée. Ça rejoint ce qu'on avait vu avec les temps mécaniques dans les conseils de maman, à savoir que vous percevez, vous ressentez qu'actuellement les énergies se préparent à l'arrivée d'une abondance, où il sera aussi question d'un vent de fraîcheur, d'une seconde jeunesse, avec l'énergie féminine qui revient en force ici, doublement avec la carte de la grand-mère, avec l'expérience, avec la mémoire, et en plus c'est en élévation ici avec la tour Eiffel, et c'est une élévation qui est souveraine dans votre espace individuel, mais collectif aussi. La tour Eiffel, elle s'élève fièrement. Donc là, ça n'augure que du bon aussi. On y va pour la deuxième couche. Mais ça peut aussi m'indiquer de vous reconnecter aussi avec votre énergie féminine, puisqu'elle est en première carte, avec votre mémoire, votre sagesse également, par l'intermédiaire de la carte grand-mère, pour continuer votre propre élévation personnelle. Et comme je sais que la majorité d'entre vous sont des femmes, je pense que vous vous reconnaîtrez par rapport au symbolisme de ces deux cartes, jeune fille et grand-mère. Vous avez beau avoir passé l'âge de 60 ans, ça ne vous empêche pas de vous sentir encore jeune et dynamique dans votre tête et dans votre corps. On y va en deuxième couche. Oh, montagne. Obstacle. La chouette ici. Alors la chouette, c'est la sagesse. C'est les bons conseils aussi. Équilibre. La joie. Alors, moi, ce qui me chagrine, c'est la carte obstacle. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose qui fait encore obstacle pour que vous puissiez vous reconnecter pleinement avec ce que vous êtes intérieurement, votre sagesse, votre expérience de la vie, pour retrouver un équilibre intérieur émotionnel déjà, mais aussi sur tous les plans, et surtout vous reconnecter avec la joie, avec les fréquences d'amour aussi, avec la sérénité, la tranquillité,
hein, également. Alors, je vais quand même questionner ma partie subliminale par rapport à la carte montagne. Est-ce que là, tu me parles de certains blocages qu'ont nos amis? D'accord. Hein, pour qu'ils puissent se reconnecter avec leur être de lumière qu'ils sont. Hein, lumière avec un grand L. Oui, d'accord, très bien, je te remercie. Donc, c'est ça. La carte montagne, je vous ai dit, c'est obstacle, mais c'est aussi résistance. Peut-être que de manière inconsciente, vous vous placez encore des résistances dans votre mental. Moi, je vous invite à en prendre conscience et à vous en débarrasser de ces résistances. Je l'avais déjà répété dans des vidéos précédentes. Faites attention aux formulations. Ma GG clarifie mon chakra de la gorge et tu envoies un éclair d'infiniment de fréquence à la perturbation extérieure. Merci. Bien. Je l'avais dit, j'en reviens sur la carte montagne, donc obstacle, résistance, par rapport à des blocages que vous vous mettez aussi vous-même, on ne va pas se mentir, de manière inconsciente. Hein. Moi, je vous invite à les retirer. Parce que peut-être au quotidien, vous avez l'habitude, et je l'avais lu dans un commentaire de Myriam par rapport, coucou Myriam, c'est en toute bienveillance que je vais dire, par rapport à la maison. Me dit oui, j'espère, c'est difficile de trouver la maison de mes rêves. Myriam, enlève la négation dans tes formulations. Enlève-la. Parce que ce faisant, tu te mets tout seul, toute seule un verrou dans ton mental et ça va se matérialiser dans le physique. Au lieu de dire je ne trouverai pas la maison de mes rêves, dis le contraire. Dis je vais trouver la maison de mes rêves. Je suis capable de la dénicher. Reste dans la positivité. Enlève tout ce qui est négation. Ne dis plus le mot difficulté, dis toujours je vais réussir à trouver ma maison. J'ai toutes les capacités pour la dénicher. Je suis légitime d'avoir la maison de mes rêves. Pour mon mari, pour ma famille. Reste toujours dans la positivité, dans ta formulation orale écrite. Et tu vas te retirer des blocages. Ça peut aussi m'indiquer sur le plan ésotérique qu'il y a peut-être encore des implants, des balises, des marqueurs. Donc là, pareil, je vous invite en conscience avec votre partie subliminale et avec votre pouvoir de création à vous d'ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence, de demander à votre partie subliminale de retirer tout ce qui est balise, implant, marqueur, programmation dormante et active, de balancer tout ça dans le portail d'infiniment de fréquence. Ce faisant, ça va aussi révoquer tous les contrats. Ça va les déchirer, les annuler, supprimer totalement. Faites-le. Parce qu'il y a deux choses avec cette carte. Il y a un blocage que vous pouvez vous-même vous former de manière inconsciente. Et puis il y a ces choses sur le plan ésotérique qui ont été posées à l'insu de votre plein gré. Donc débarrassez-vous de ça. Gardez une formulation positive et demandez à votre partie subliminale de se débarrasser des implants, des balises, etc. etc. Une fois qu'elle a mis tout ça dans le portail d'infiniment de fréquences, le portail se referme. Et vous pouvez moduler vos fréquences avec votre partie subliminale pour ne garder que de la joie, de l'amour, de la tranquillité, de la sérénité, bref, ce qu'on appelle les hautes fréquences. Les BF, vous n'en voulez plus. Hein, et Myriam, j'en reviens là-dessus, c'est hyper important. Sois positif dans ta formulation. C'est peut-être encore une programmation dans ton mental, donc enlève-le, cette programmation. Reste positive dans tes formulations. Tu trouveras la maison de tes rêves. Patience, tu vas l'avoir, ta maison de tes rêves. Reste positive dans ta formulation et c'est avec toute ma bienveillance que je te transmets ce conseil. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ces deux lignes et notamment par rapport à la carte ici montagne. Parce que toutes les autres cartes c'est que du positif. Donc retirez vos propres chaînes, retirez vos propres blocages avec votre volonté, votre détermination. Aussi bien de manière consciente qu'avec la petite astuce qu'on utilise en HRE. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre partie subliminale de portail d'infiniment de fréquences. Ça contribue à un nettoyage énergétique à tous les plans pour vous. Très bien. Je demande à ma partie subliminale, GG, est-ce qu'il y a besoin de recouvrir une troisième fois exceptionnellement?
Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ce message. Merci beaucoup. En deux decks. Oh, passer à l'action. C'est comme le titre. Jeune homme. Après la jeune fille. Jeune homme. Le masculin sacré. Passer à l'action. C'est ça aussi, c'est le vent de fraîcheur. Donc allez-y avec votre détermination, votre volonté. Débarrassez-vous de vos propres blocages, de vos propres résistances. Allégez-vous de tout ça. Passez à l'action. Voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques. On va continuer avec le Béline en 5 doublés. Je mélange. Okay. Alors à chaque fois je les mettrai à l'endroit. Hein. Alors là j'en ai trop. Pardon. J'en ai trop. Je vais les remettre dans le jeu et je vais les récupérer les 4 autres. Allez, pour enclencher le mécanisme avec le Béline, un 5 doublé. Vous les voyez? Oui, allez, on y va. Alors, nous avons les présents ici, les cadeaux, nativité, la naissance. Ok. Union. D'accord, je pense qu'on me parle d'un sujet beaucoup plus actu. À moins qu'on me parle aussi... Alors, est-ce que c'est un sujet actu, GG? Oui, parce que quand j'ai vu la carte despotisme avec union et puis accident derrière, j'ai pensé à 2 personnes en particulier. Sur la carte union, vous avez 2 cœurs. Donc, on peut penser à un couple. Voilà. Un couple qui sont plutôt pas de notre côté. Hein. Je pense à un certain Macronet et le perruque. Bon, on revient sur eux. C'est-à-dire que là, bah, leur chute est proche. Ah, bah, c'est la naissance de leur enchaînement, c'est leur chute. Parce que jusque-là, ils se croyaient souverains et tout-puissants ici, si on reprend juste le visuel. Hein. Mais oui, leur chute est proche. Bon, là, c'est un constat hein, sur ce qu'on m'annonce sur le plan fréquentiel et énergétique. Pour les semaines, les mois à venir, c'est à titre indicatif. Prenez ça en information. Bien, on y va avec une deuxième ligne. Alors... la santé, campagne santé, fortune, ah bah oui. Argent, ruine, ah bah voilà. Ok. Oui, alors, pour parler ici, moi je prends avec les oiseaux la communication. Hein. On va en entendre parler de la chute des deux. Hein, qui sont à la serre carnivore, on va en entendre parler parce que j'ai la ruine sur l'union. Hein. Déjà au sein de leur couple, à mon avis, rien ne va plus depuis un petit moment. Hein. Par rapport à l'argent, alors, bah, ça caractérise leur situation financière qui n'est pas légale. Il paraît qu'ils auraient volé pas mal de trucs. Je dis il paraît, hypothétiquement. Ici, on me dit
qui a la naissance de leur infortune. Quand je vous dis que là, ils amorcent leur chute, voilà. Hein. Et puis, bah, ici, comment dire, ils se croyaient en pleine croissance, mais c'est le début de la fin hein, pour eux. Hein. Alors, excusez-moi. Hop. Oui, c'est ça, c'est le début de la fin. Hein. Alors, campagne santé, ça peut aussi m'indiquer que là, actuellement, est-ce qu'actuellement, ils sont sur la capitale? Non, ils sont planqués ailleurs. Ouais. Bon, parce qu'ils sentent que rien ne va plus de leur côté. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me perturber là sur ce tirage? Qui est à la solde des deux? D'accord. On va s'en occuper. Tu me les fiches, verrouille. Dans une bulle d'infiniment de fréquence, ils ne peuvent absolument pas sortir. Je vais m'occuper de après. Tu me les mets vers le ventilateur. Voilà. Bon, je termine. Bien, donc ouais, rien ne va plus, mais je suis pas la seule à le dire lors de différents tirages, que ce soit des tirages actus ou sur d'autres chaînes, hein, je ne suis pas la seule. Parce que là, si ma partie subliminale avec le Béline m'oriente dessus, c'est que c'est une probabilité. Hein. Je vais reprendre le terme d'Amandine, hypothétiquement. Est-ce que c'est de ça dont il sera question dans son émission Cartomancie? Ah. Et donc alors, la personne qui est dans la bulle d'infiniment de fréquence figée verrouillée, elle est toute seule? Ouais. Est-ce qu'elle espionne aussi Amandine? Bon, bah je vais m'occuper de... On va s'en occuper. Bien, donc pour en revenir, merci ma Gégé, pour en revenir à ce tirage, donc c'est un constat sur ce qui va arriver pour les deux oiseaux de la serre carnivore, parce qu'on a quand même la carte accident et ruine, hein, infortune, la naissance de leur infortune, leur argent il est bloqué concrètement, ou ça va être confisqué, hein, et puis bah, c'est la ruine de leur union. Ah, bon, déjà qu'il n'y avait pas vraiment de légalisation sur leur couple, puisque, bah, entre guillemets, Brigitte, c'est pas une femme à la base, c'est un mec. Et en 2007, quand ils se sont mariés, il n'y avait pas de loi qui autorisait les unions de personnes de sexe identique. Voilà. Donc déjà, bref, il y a eu tromperie sur la marchandise auprès de nous. Bref, donc voilà ce que je pouvais en dire sur le Bénin, en espérant que pour vous ça soit clair et limpide. En deux decks, qu'est-ce qu'on... Ouh. Oui, vol perte, bah, c'est terminé pour eux. Non seulement ils ont volé les sous de la France, ils ont contribué hein, très très fortement à la dette abyssale, en nous faisant croire que c'est nous les gueux qui en sont responsables. Pas du tout, hein. C'est eux les responsables. Hein, voilà, entre autres. Ils en ont bien profité, hein, mais en même temps, si je m'en réfère au visuel, ben, c'est fini pour eux. Hein. C'est terminé pour eux. Ah, ils se font écrabouiller là, c'est terminé. Parce que si déjà nous, dans notre tête, on se dit c'est fini pour eux, bah oui, c'est fini pour eux, ils ne vont plus vous atteindre. Donc voilà ce que je peux en dire avec le Bénin, en espérant que pour vous c'est clair, limpide et pratique. Avant de clôturer notre séance, on va terminer avec une petite carte conseil. Je vous ai ressorti le petit oracle des anges ici, enfin le petit oracle des ailes, je vais l'appeler comme ça. Merci ma Gégé. Et on termine avec un petit message. Oh. Alors, j'ai entendu des choses sur Métatron. Il paraît que c'est un méchant pas beau. Alors, je pose la question. Est-ce que le nom de Métatron est positif? Bon, bah, vous avez vu le voilà. Hein. Donc, cette carte-là, je n'en prends
pas compte. Je ne vais pas donner de l'énergie à des connards. Voilà, c'est dit. On va aller piocher une autre carte, ma Gégé. Bien. Alors, ce que je vais faire, ma Gégé, je vais étaler le jeu. Je vais déjà le remélanger. Je remets des hautes fréquences dans chacune des cartes. Tiens, je vais laisser la véritable énergie mariale et christique. Allons-y, Yeshua, Maman Marie. Si vous avez déjà choisi votre petite carte, très bien, avec Jennifer, je vous laisse me guider sur la carte. Elle est au début, s'il vous plaît? D'accord, super, merci à vous deux. Merci, je l'ai vu. Hop. Hop. Visualisation. Oh, merci. Très beau message. Visualise avec clarté la vie que tu désires. La pensée est créatrice. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Bah oui, c'est la pensée est créatrice. Et visualisez tout ce qui est positif pour vous. Et ça va se matérialiser tôt ou tard. Et oui, avec votre pouvoir de création, ça rejoint le message avec les temps mécaniques. Voilà ce que je peux en dire avec la petite carte conseil de la part de Maman Marie et de Yeshua. Merci à vous deux. Ainsi se termine notre séance Enclenche le mécanisme en ce dimanche. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve non pas la semaine prochaine parce que je serai en train de revenir sur Lyon, hein, évidemment, puisque la semaine prochaine, je suis dans le Luberon. Mais on se retrouvera la semaine du 16 septembre pour de nouvelles séances. D'ici là, profitez bien de vos journées, continuez de vous ressourcer, continuez de faire le nécessaire pour votre élévation de conscience, évidemment, en toute tranquillité, sérénité et confiance. C'est très 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 important. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous et à bientôt.